Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue donc pour votre guidance pour les 2 mois de l'été, donc juillet et août. Alors pour cette guidance donc générale, donc il y aura une première guidance générale et après il y aura les guidances sentimentales qui vont suivre. Alors on va commencer pour ceci par les dés. Ensuite, on utilisera donc une carte du pouvoir du lâcher-prise qu'on va garder pour tout le long de la guidance. Ensuite, on utilisera, là on va passer aux oraclescopes. On utilise une carte de l'oracle de l'énergie, en énergie principale et dominante. Après, on fera un petit tableau avec de Lenormand, donc le Féry Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand combinés avec cette énergie dominante. Ensuite, nous ferons un petit tableau également avec 2 oracles Béline, donc le Béline de Gabriel Sanchez et le Béline, donc il est là, le classique, qu'on connaît tous, celui-ci. Voilà, donc ça c'est pour l'oraclescope. Et après, on fera un taroscope avec, donc, je vais vous faire voir ça, les arcanes majeures du Modern Witch Tarot uniquement. Un taroscope bien complet avec plusieurs domaines et de Light Seers Tarot en complément donc des arcanes majeures de ce tarot là. Et à la fin on terminera par un petit message de ce jeu là. Alors comment il s'appelle? Ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que c'est l'oracle lumière. Voilà, c'est des messages simplement. Donc voilà les amis, je rappelle que c'est général et collectif, hein, comme vous le savez, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ou tout ne pourra pas vous parler hein, forcément, mais n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors comme je l'aurais dit tout le temps, vous écoutez votre signe solaire. S'il vous parle, c'est bon, n'allez pas voir l'ascendant, ça ne sert à rien, après ça donne trop d'informations. S'il ne vous parle pas ou très peu, hein, ou si vous sentez que ça, c'est pas, vous le laissez tomber, allez voir l'ascendant. Mais par contre, peu importe que vous regardez le solaire ou l'ascendant, regardez toujours le signe lunaire. Et pour le sentimental, qu'on verra après dans d'autres vidéos, regardez aussi le signe vénusien. Alors, il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles. Donc, on a pour juillet-août, donc le bonus avant-première. Ça, c'est très important d'aller le voir parce que ça donne une petite info complémentaire. On a également, j'essaierai de vous mettre là le petit i là au fur et à mesure de la guidance, si vous voulez cliquer et puis aller voir après, ou bien vous allez voir dans les playlists. On a aussi alors les guidances de l'été pour chaque signe. Donc, et on a également les guidances aussi de l'été, donc juillet-août, parce que ou pour 3 mois, j'ai fait par élément. D'accord? Donc signe d'eau, signe de feu, de terre ou d'air. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça aide vraiment à agrandir la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui souhaitent et qui ne le sont pas encore. En tout cas, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Au cas où, si j'oublie dans les guidances des signes, je vous souhaite un très bel été et joyeux anniversaire encore au Lion et au Cancer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire de plus? De toute manière, voilà, là je fais la guidance pour les 2 mois, mais on se retrouvera en juillet et en août pour des petites vidéos comme ci, comme ça, avec les guidances anniversaires aussi, et le cadeau de gratitude, bien sûr, aux alentours du 20 du mois. Et sinon, on se retrouve vraiment pour les guidances mensuelles à partir de fin août. Voilà les amis, merci pour votre écoute, à tout de suite, bisous! C'est parti, on sélectionne le signe. Le tout premier signe de ces vidéos. Je vais prendre cette carte et ce premier signe sera le signe du Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires, donc en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Donc comme je vous l'ai dit lors de l'intro, pour ceux éventuellement qui n'auraient pas écouté, je vais répéter. Là on pratique la guidance donc pour les mois de juillet et août. On va commencer par les dés. Tout de suite pour voir une tendance générale. Sagittaire. Alors, Sagittaire, ok, là on a beaucoup d'émotions. Hein. Voilà, juillet-août pour vous, énormément d'émotions. On a la lune et on a l'énergie du Capricorne. Donc pour certains, vous avez peut-être le signe du Capricorne dans un de vos signes. Sinon, le Capricorne, ça correspond à l'arcane majeur du diable. Donc là, clairement, on a peut-être beaucoup d'émotions par rapport à des peurs, des blessures,
des choses toxiques éventuellement, en tout cas beaucoup d'émotions par rapport à des choses compliquées, hein. J'ai vraiment l'impression pour vous, les Capricornes, peut-être une forme, les Sagittaires, une forme d'emprise aussi, hein. D'accord? Allez, on y va, on continue. On va commencer par... on va commencer par quoi? On va commencer par un petit conseil du pouvoir du lâcher-prise. Je regarde les jeux que je vais utiliser en même temps. Voilà, ça, je ne vais pas les utiliser. On va faire quand même pas trop au niveau des énergies. Allez, on va voir un conseil déjà par rapport à ces énergies qu'on vient de voir ici. Sagittaire. Il peut y avoir des choses compliquées hein, pour vous. Bon, après à voir au fur et à mesure de la guidance, mais on sent une forme d'emprise. Peut-être que vous êtes entouré de personnes toxiques, peut-être que vous avez une personne toxique dans votre vie. Vous voyez, on a beaucoup d'émotions, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, en carte conseil pour vous, par rapport à ces énergies, dépassez les frustrations, les Sagittaires. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Donc, vous voyez, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez comme frustré et même bloqué, je dirais. Donc, on vous dit vraiment, lâchez prise. Pour pouvoir dépasser les blocages, il faut vous recentrer aussi et aborder cette situation qui peut être compliquée, qui vous procure énormément d'émotions avec plus de calme. D'accord? On garde ça ici. Et puis, on y va. On va prendre une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie. De toute manière, j'ai donné le nom de tous les jeux que j'utilise au début de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent visionner le début, n'hésitez pas. Allez, on y va. La tendance, après on fait le Normand et un Béline. Alors, là l'oracle de l'énergie, je prends la carte à l'endroit ou à l'envers. Hein. Sagittaire. Allez les Sagittaires, c'est parti. Je vais prendre cette carte pour vous. Allez, on va la découvrir. Et nous avons porte vers l'amour à l'envers. Ouais, donc là, je pense que, oui, effectivement, hein, au niveau sentimental ou même l'amour de soi, hein, il y a une stagnation. C'est la carte numéro 33. C'est quand même un nombre maître. Mais étant donné qu'on a la carte à l'envers, on peut parler d'une déception sentimentale. C'est peut-être ça. Hein. On peut parler d'un blocage aussi. Hein, pour les couples qui souhaitent se séparer, on peut parler d'un blocage, d'un retard, d'une déception sentimentale. Hein. Il y a une relation actuelle... dans une relation actuelle, on peut parler aussi de séparation ou de distance. Et pour d'autres hein, qui ne sont pas en couple, on parle de déception ou de retard par rapport à quelque chose, d'accord? Bon. Et pour certains, pour les célibataires, ici, c'est possible que pour vous, la porte vers l'amour semble fermée depuis trop longtemps. Donc peut-être qu'effectivement, vous le vivez mal aussi, hein, vous voyez? Mais bon, les mouvements, c'est quotidien comme ça. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau sentimental, voire même relationnel. Mais je dirais plutôt sentimental avec des énergies toxiques. Donc, ça peut être intérieurement, si vous êtes dans l'attente, si vous avez du mal à vivre les choses. Ou ça peut être aussi, et aussi dans la matière pour ceux qui sont en couple ou les célibataires ambigus. D'accord? Donc, ceux qui ont quelqu'un en tête. Il y a quelque chose de compliqué. On ne se sent pas aimé. Vous voyez, où on veut se séparer, mais c'est difficile avec les énergies du diable, on se sent enlisé, bloqué, quoi. Ok, on garde ça là, et on y va avec le Normand. Donc, on va faire... alors, ce qu'on va faire comme énergie, on va... Je réfléchis parce que comme vous êtes la première vidéo, donc il faut que je réfléchisse comment je fais, étant donné qu'en plus de ça, on a juillet et août. Je vais mettre, alors, ce que je vais faire, je vais mettre une carte pour actuellement, une carte pour juillet et une carte pour août. Je vais faire comme ça on verra l'évolution. Allez, on commence avec le Ferry, le Normand, Sagittaire. Allez, actuellement ou passé, actuel ou passé récent, juillet et août.
Ok, on va aller voir le dos de deck après. On va prendre le deuxième, le normand. Sagittaire. Voilà. Alors, donc on va regarder tout de suite les dos de deck pour avoir une info, une petite info pour vous. Ok, alors là on a la carte 19, on a la carte de la tour et on a la carte de l'homme. Donc vous voyez, la tour généralement ça peut aussi parler, comme on l'a vu là, de séparation. Dans tous les cas, je pense, hein, les sagittaires, bon, séparation, sinon il y a un blocage, hein. C'est vraiment un blocage. Après la tour, ça peut être aussi tout ce qui est institution, gouvernement. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qu'on vit mal ici, hein. Que vous soyez un homme, peut-être que vous avez des problèmes, hein, ici avec, je sais pas moi, les institutions, gouvernement, la justice, etc. Problème au niveau de l'autorité, tout simplement, ou une séparation dans le cas d'un divorce ou même d'une séparation. Et si vous êtes une femme, ça c'est concernant aussi un homme, hein. On sent qu'il y a quand même des difficultés. Ouais. Il y a des difficultés, je pense, pour se séparer d'une situation, ou pour d'autres, ça va être au niveau légal ou juridique. Allez, on y va. On commence tout de suite par la situation actuelle ou le passé. Donc, j'ai l'anneau, vous voyez. Donc, l'anneau, là, ça concerne une situation dans laquelle vous êtes engagés, les amis, hein. Actuellement, il y a un contrat, il y a un accord, il y a un serment, il y a un engagement. Et ici, bon, on a la même carte, les amis, c'est incroyable. Bon, alors, effectivement, il y en a certains qui doivent éventuellement se séparer ou divorcer, hein, vous voyez. Ça peut être aussi d'un travail, hein, d'accord, si ça ne vous parle pas au niveau sentimental. Mais actuellement, clairement, vous êtes engagé. Et là, je pense que ça va plutôt parler aux personnes, soit qui sont engagées dans un job, ou soit ceux qui sont mariés même, hein, parce que 2 fois l'anneau, alors là, on a quelque chose de bien cadenassé, hein, vous voyez. L'évolution au mois de juillet. Alors, la carte numéro 16, là, c'est les étoiles. Bon, il y a une orientation. Il va falloir prendre une orientation, prendre une navigation. La navigation, c'est le fait d'avancer. On peut avoir aussi un coup de chance, vous voyez, mais on va voir avec quoi. S'orienter, d'accord, par rapport à des discussions, d'accord. Bon, je pense que là, il va falloir vous orienter vers des discussions, surtout pour ceux qui veulent se séparer d'une union, peu importe dans quel domaine. Il va falloir aller communiquer, d'accord. Bon, on a quand même avec les chouettes, pour moi, c'est aussi la communication tendue, hein, clairement. La communication tendue. Donc peut-être on parle de conflit, de dispute ici, hein, mais ça permet de faire bouger les choses. Sinon, vous allez peut-être communiquer avec la famille, communiquer avec les collègues, avec les supérieurs, peu importe. Il y a des communications qui vont peut-être être un peu compliquées, mais qui vont permettre de faire bouger les choses. Août, on a un blocage. On a le mont, on a la montagne. Et oui, et on a... ouais, c'est fou ça. Voilà, toutes les cartes, elles confirment. On a quelque chose qui est bloqué là. La carte 21, c'est la montagne. On a un obstacle. Et là, ici, la carte 38 nous parle aussi d'obstacle avec le pont. On a du mal, mais on va le franchir. Vous allez le franchir. Malgré un blocage, vous allez réussir à franchir ce pont. Moi, je pense à une séparation, des amis, d'accord? Donc, à voir, hein, comment ça peut vous parler, dans quel domaine, mais une séparation difficile. Mais finalement, certainement fin août, voire septembre, vous allez réussir à passer ce pont. D'accord? Donc, je vais mettre une carte là pour voir l'issue, une synthèse. Je pense que vous allez y arriver, hein. Une synthèse. On va prendre celle-ci. Le chien. Bon. On a peut-être un ami, hein, qui vient vous aider, vous voyez? On a peut-être un ami, une amie, quelqu'un de proche, hein, qui vient vous aider dans cette situation. Parce que là, on a le chevalier, c'est les nouvelles, d'accord? Nouvelles informations, surprises, etc. Et là, le chien, c'est quelqu'un de fidèle, d'accord? Un bon compagnon, quelqu'un en qui vous avez confiance. Je pense qu'il vient vous aider dans cette situation, soit pour vous remonter le moral, soit pour vous aider à vous en sortir. Ok?
Voilà les amis, maintenant on va continuer. On va continuer maintenant et on va utiliser les deux oracles Béline. J'espère que ce format vous plaît. Vous savez, moi j'aime bien, hein, tous les mois je fais vraiment des choses totalement différentes. J'aime bien changer. J'espère en tout cas que ça vous convient et que ça vous plaît. En tout cas moi ça me plaît. Allez Sagittaire. On y va avec le Béline de Gabriel Sanchez et après le classique. On va faire la même chose, hein, l'évolution. Présent, juillet, août. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les autres. Hein. Il y a plein de guidances là, hein, pour l'été. Hein. J'ai fait une guidance par signe pour l'été. J'ai fait le bonus avant-première pour juillet-août. Et j'ai fait 4 guidances pour les 4 éléments. Donc, allez voir hein, le feu. Bon, procès. Il y a peut-être quelque chose en justice là. Il y a des querelles, disputes, un désaccord, une procédure. On avait tout à l'heure, ben voilà, 33, 33. Il y a quelque chose avec le chiffre 33, hein, pour vous regarder les amis. Il y a quelque chose avec le 33. Il faudra aller voir la signification. D'accord? Mais 6, si on réduit, 6, c'est aussi un choix. Donc, on la laisse à l'envers. Il y a peut-être quelque chose là, hein, des conflits. Vous tirez une croix sur quelque chose. Il y a peut-être une procédure juridique aussi. Ça, c'est possible. Et derrière, j'ai quand même l'union. Hein. Donc, on peut parler de séparation pour certains. Professionnel, sentimental, voilà, peu importe. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Allez, présent, juillet et août. Ok. On va voir le dos de deck après. On prend le deuxième Béline. Après, on fera un taroscope, les amis. Hein. Allez. Et hop. Allez, on y va pour le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ici? Les honneurs. Bon, ok. Vous allez obtenir une reconnaissance. Une satisfaction. On peut avoir une récompense ici, sinon vous allez être fier de vous par rapport à quelque chose. On va voir après par rapport à quoi. Mais ouais, il y a quelque chose de destiné là. Hein. Pour moi, je vois une reconnaissance. Mais c'est marrant parce qu'on a la même croix que le procès tout à l'heure. Vous voyez? Donc on dirait que peut-être quelque chose qui est conflictuel actuellement, dispute, qu'est-ce que je voulais dire, tout ce qui est juridique, peu importe. Là, vous allez avoir, comment je peux dire ça, gain de cause entre guillemets. Et on a l'argent. Donc, on a l'abondance. Hein. Pour certains, peut-être que si s'il y a quelque chose de juridique que vous attendez ou un procès éventuellement, on peut avoir aussi une rentrée d'argent qui va arriver. D'accord? Récompense, rentrée d'argent. Pour d'autres, ça va être récompense, abondance. Ok? Bon, pas sans communication, pas sans un petit peu encore faire des efforts aussi avec Mercure. Il va falloir continuer un petit peu les efforts pour avoir finalement la récompense... les honneurs, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a derrière? La table. Bon, vous allez pouvoir faire la fête, hein, célébrer ça, hein, célébrer une victoire, hein, les amis. Hein. Ok, allez, on y va. Actuellement, les pénates. Donc, les pénates, là, on parle de votre domicile, de votre refuge, de votre intériorité. Hein. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? La fatalité. Bon, bah, vous voyez, actuellement, ça n'a pas l'air d'aller. Pour vous les Sagittaires, hein, j'ai l'impression. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est fini en vous. Peut-être que vous vous sentez seul, vous vous sentez réduit. Vous voyez, regardez là, avec l'énergie du Capricorne, du diable, vous sentez comme dans une restriction. Vous voyez, comment on peut dire ça? Réduit, ouais, je sais pas, bloqué, enchaîné, intérieurement, hein, d'accord? Pour certains, peut-être que vous êtes aussi enfermé, hein, je ne sais pas pourquoi, mais bon, dans votre domicile, voilà. La suite, juillet. Cloître. Il y a encore alors, on va voir qu'est-ce qu'on a par rapport. Ouais, despotisme. Juillet, vous voyez, c'est encore bloqué juillet. Hein. C'est encore bloqué juillet. Vous vous sentez encore enchaîné, lié. À l'intérieur, il y a comme de la destruction. Hein. Il y a beaucoup de choses toxiques aussi. Vous vous sentez encore enfermé. Bon, ça continue. En fait, l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui en juillet, ça continue. D'ailleurs, on est le combien? On est le 28 ou le 29. Donc, on est proche, hein. Repli sur soi, je me sens mal, je me sens bloqué, piégé, il y a une destruction intérieure. Bon, est-ce qu'en août, normalement, vous devrez faire le bon choix. Hein.
Parce que là, on a quand même ces cartes-là. Et en août, on a quand même la carte du retard. Contretemps. Il peut y avoir des contretemps. Mais oui, ok, d'accord. Ouais. Bon, ok, super. Avec la carte ruine, vous voyez, ruine, c'est un peu la maison qui... D'ailleurs, on a aussi Saturne. Hein. C'est un peu la maison, là, c'est comme la carte de la tour. Hein. Pourquoi? Parce que cette destruction que vous vivez actuellement, ce chaos intérieur, hein, je sens, que vous vivez actuellement, que vous allez continuer à vivre en juillet, eh ben, c'est pour que vous puissiez tout détruire et arrêter de vous ralentir, de procrastiner. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui se détruit. Je ne vais pas vous dire que ça va être facile, pas du tout, parce qu'on a quand même les émotions et le diable ici. Mais finalement, c'est un mal pour un bien. Et peut-être que là, si on en arrive là, dans l'été, enfin surtout fin août, c'est peut-être parce que vous avez eu l'occasion, les Sagittaires, de faire les bons choix au préalable. Soit de choisir de partir de cette situation, soit de choisir de stopper quelque chose. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais généralement, quand on arrive à la ruine, à la tour, c'est parce qu'on a trop procrastiné. Donc là, c'est comme si l'univers va vous pousser finalement à en finir, quoi, à une destruction, mais ça va être difficile hein, émotionnellement. Mais après, voilà, vous allez récolter, vous allez avoir une récompense, de l'abondance, une valorisation. Vous-même, vous allez être content de vous aussi. Hein. Ok, allez, on voit, de toute manière, on a déjà la synthèse, là, ça sert à rien. Et puis avec la carte du hasard, c'est un peu une destinée, c'est comme ça, c'est une chance, justement, que ça soit aussi horrible. Hein. D'accord, vous allez pouvoir fêter après ça. Donc, courage, courage, courage. Les Sagittaires, ça va bien se passer, d'accord? Allez, c'est parti. J'espère que ça ne parle pas pour ma fille, elle est Sagittaire. Bon, après, elle a 19 ans, donc ça va, c'est encore un bébé. Allez, les amis, maintenant, on va passer au taroscope, pour le coup. Et qu'est-ce que je fais pour le taroscope? Je vais prendre une énergie principale. Je vais reprendre une énergie principale avec l'oracle de l'énergie. Oh, sinon, je garde celle-là. Je fais quoi? Parce que comme vous êtes la première vidéo, vous voyez, je ne sais pas trop comment faire. Ouais, on va garder celle-là. Allez. On va garder celle-là, puisque de toute manière, c'est la continuité, c'est comme ça. Ok. On n'oublie pas, là. Hein. On essaye de lâcher prise aussi. Il y a des choses toxiques, il y a des choses compliquées, mais il faut absolument lâcher prise. Alors, on va commencer par poser les arcanes majeurs. Il est où mon tarot? J'ai mis où le tarot? Ouais, j'ai mis ça là. Allez, on va poser les arcanes majeurs. Alors, donc les arcanes majeurs, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Donc, si vous me voyez retourner des cartes, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Allez, Sagittaire. On va pas faire un grand taroscope. On va prendre 5 cartes. Non, on va faire le grand taroscope. Allez, c'est parti. Alors, du coup, ça, on va se le garder là. Non, en fait, finalement, je pense que je ne vais pas garder ça. C'était pour les oracles. On va laisser ça comme ça. Allez, on va commencer avec la dominante. Ok. L'énergie du mois de juin. Qu'est-ce qui s'est passé en juin pour vous, les Sagittaires? La leçon à retenir pour ce mois de juin. L'énergie du mois de juillet. L'énergie du mois d'août. Ok. Pour les 2 mois maintenant, au niveau relationnel, sentimental, au niveau professionnel, au niveau de la santé, bien-être, ce sur quoi il va falloir porter attention, la petite surprise, l'imprévu de ces deux mois et l'évolution. Voilà. Ça va être long. Allez, le deuxième tarot, il est où? Je l'ai mis où? Je l'ai mis où, le deuxième tarot? Il est là. Bon, bah, je vais prendre celui-là. De Light Seers. Allez, c'est parti. Les Sagittaires. De toute manière, je prendrai les cartes au fur et à mesure. Je vais bien mélanger parce que là, pareil, il y a les arcanes majeurs et mineurs. Voilà.
Voilà, c'est parti les amis, on y va, on commence. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? La dominante, ici. La tour, renversée. Donc là, clairement, hein, pour arriver à la tour renversée, donc à la reconstruction, se reconstruire sur du neuf, il faut passer par la tour à l'endroit, donc la destruction. D'accord? Donc soit vous y êtes, soit vous y sortez, soit vous allez y être. D'accord? Ça va vraiment dépendre de chaque personne. Mais dans tous les cas, ici, la dominante, donc on va dire votre challenge pour ces 2 mois, c'est de détruire pour reconstruire. Ok, on va rester sur ça. D'ailleurs, là, on va pas prendre d'énergie, on va pas prendre d'autres cartes là. On passe à la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin? L'empereur. D'accord. Alors, l'empereur, il y a eu un côté régi. Alors, pour certains, vous êtes peut-être organisé, vous avez fait des démarches, vous avez communiqué, vous avez fait des papiers, je ne sais pas, vous êtes renseigné, etc. Mais aussi, vous avez su aussi avoir confiance en vous et faire ressortir votre côté empereur, quoi. Je décide et c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous affirmez, les Sagittaires. C'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Et on a l'as de coupe. D'accord, ok. Ah oui, bon. Alors, comment on peut interpréter ça? Oui, parce que vous avez pensé à vous. Vous avez pensé, en fait, vous avez écouté votre cœur, les Sagittaires. Et votre cœur vous a dit, fais des démarches. Fais des démarches, renseigne-toi, je sais pas, mais affirme-toi. Tu es un empereur, tu n'es pas un valet. Vous voyez? Donc voilà, vous vous êtes écouté vous, vous êtes donné de l'amour à vous et vous vous êtes affirmé dans une situation, peut-être pour détruire ce qu'il y a à détruire. C'est possible. Et là, le challenge de juillet et août, c'est d'essayer de vous reconstruire ou de continuer cette destruction pour après vous reconstruire. Vous voyez? La leçon à en tirer de ce mois de juin, eh bien, vous avez la force. Et oui, et vous avez la force, et vous avez la force du lion. Et vous avez beaucoup de courage. Vous avez testé, vous avez essayé de vous affirmer. Vous voyez aujourd'hui que ça fonctionne. Donc, vous pouvez être fiers de vous. Eh oui, 3 d'épée. Là, c'est pour mettre fin à quelque chose. Hein. C'est pour mettre fin. Et en tout cas, vous avez aussi eu la force, malgré la souffrance, hein, malgré les peurs. Hein. Là, je pense là, à un coup de poker. Là, hein. Je tente de m'affirmer dans la situation parce qu'elle ne me convient pas, à voir comment ça fonctionne. Finalement, ça a fonctionné. Parce qu'en face, on a quand même assez plié, même si c'est un peu compliqué. Bon, je ne sais pas comment ça pourrait vous parler, mais leçon à en tirer, vous avez la force. Et pour avoir cette force-là aussi, il a fallu être au plus bas, hein, 3 d'épée. Hein. Il a fallu être au plus bas. Sinon, vous avez la force de finir dans cette situation, cette relation. La dominante donc de juillet, le monde. Bon, bah, il y a bien quelque chose qui s'achève. Hein. Il y a quelque chose qui doit s'achever pour une nouvelle ouverture. Qu'est-ce qui doit s'achever pour les Sagittaires? Ben, un engagement. 4 de bâton. C'est un engagement qui doit s'achever. Peut-être un divorce. Hein. Un engagement doit s'achever. En tout cas, en juillet, vous avancez vers là. Ok. Août. L'étoile. Magnifique. Bon, août, il y a une guérison. Vous reprenez de l'espoir aussi. Vous vous sentez guidé, protégé. Les Sagittaires, c'est top. Vous arrivez maintenant à voir loin. Bon, vous acceptez l'attente parce que je pense qu'au préalable, vous allez faire ce qu'il faut. Surtout dans un point de vue organisation. Vous acceptez l'attente, mais vous vous sentez guidé, protégé. Vous continuez dans ce sens. Vous continuez à faire des efforts pour vous et pour vous seul par rapport au choix que vous avez fait. Et le choix que vous avez fait au préalable, hein, donc je vais dire en juillet, c'est de clôturer avec cet engagement professionnel, sentimental, peu importe. Alors maintenant, on va voir pour les 2 mois. Donc au niveau sentimental, pour certains, il y aura les guidances hein, sentimentales. L'impératrice. L'impératrice, on peut parler d'amour, mais on peut aussi parler d'amour de soi. Alors attendez. On l'a à l'endroit. Bon, bah là, pour l'instant, on a toutes les cartes à l'endroit, sauf la tour, sauf le challenge. Donc c'est top, hein. Alors, l'impératrice, on va prendre cette carte. Ouais, ok, bon. Au niveau sentimental, pour certains, il va y avoir des nouveaux commencements. Valet de bâton. Vous allez entreprendre. Alors, il peut y avoir des nouveaux commencements au niveau sentimental, surtout pour ceux, peut-être pour les célibataires ambigus, qui communiquent depuis un moment, ou pour qui la relation était en gestation.
Il peut y avoir de la nouveauté là au niveau sentimental. Sinon, pour les autres, vous allez entreprendre, passer à l'action et prendre soin de vous. Vous voyez? Vous faire plaisir, prendre soin de vous. C'est vous qui allez penser, hein, là. Hein. Vous allez vous aimer, quoi, tout simplement. Sentimental, relationnel. Ensuite, professionnel. La tempérance renversée. Il y a un déséquilibre au niveau professionnel. Peut-être aussi, pour certains sagittaires, on arrête de tempérer, on arrête de modérer, on arrête de rien dire, on s'affirme. Ça, c'est possible. Hein. Et oui, et la roue renversée, il y a peut-être aussi une fin professionnelle. Hein. Et ça parle peut-être du niveau au niveau professionnel, sinon c'est une fin et sentimentale et professionnelle. Mais la roue renversée, de toute manière, soit il y a une fin, on arrête de modérer, on arrête de tempérer ou d'attendre et on met fin pour ces 2 mois. Là, on est dans les 2 mois, ou soit on arrête de répéter toujours les mêmes schémas. Et les mêmes schémas que vous répétiez toujours, c'était je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, ou j'attends, j'attends, j'attends. Vous voyez, on arrête. Ensuite, santé, bien-être. Bon, là, on a encore la roue renversée. Hein. Ben oui. Ben ça va pas. Hein, parce que justement, hein, santé, bien-être... Alors, non, c'est pas que ça va pas. Mais santé, bien-être... Je vais mettre une autre carte dessus. Parce que du coup, ça va être le pro qui va vous tracasser. À moins qu'on ait l'impératrice, ça peut être aussi le sentimental. Le pro, ça va quand même vous tracasser. Ok. Ah, ben c'est bien. Ok, eh bien, du fait d'arrêter de répéter toujours les mêmes schémas, et moi, tout ce que je vois là, c'est de tempérer ce qu'on a envie ou qui on est, ou de ne pas s'affirmer, et de procrastiner, le fait d'arrêter de répéter, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez clairement vous reposer, être plus tranquille aussi. Arrêtez de vous tracasser, de vous prendre la tête. Là, on n'a rien au niveau de la santé physique, on n'a pas de denier. Là, ça va être plutôt le mental pour vous. Hein. Voilà, on arrête de répéter un schéma négatif et ça nous permet d'être tranquille, quoi, de nous reposer mentalement. Ce sur quoi il faudra porter attention, les amis, le pape renversé. Bon, il y a bien un désengagement là. Hein. Il y a bien un désengagement. Hein. C'est ça, hein, ce sur quoi il va falloir porter attention. Eh oui. Ce sur quoi il va falloir porter attention, c'est de sortir de votre zone de confort parce qu'effectivement, peut-être que vous êtes dans cet engagement dans lequel vous êtes visiblement mal, après 7 ou 16 engagements, parce que ça peut concerner aussi les 2 domaines, hein, le sentimental et le professionnel, mais il y a peut-être aussi la peur de l'inconnu. Donc là, on vous dit, sortez de votre zone de confort, allez voir un petit peu si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, d'accord? Donc ça, il va falloir porter attention à ça, de ne pas rester dans quelque chose qui ne vous convient pas ou de toxique, parce que sinon, après, c'est l'univers qui va s'en charger, et là, par moment, ça rigole pas. Donc, essayez d'apercevoir ce qui peut être de beau à l'extérieur, en dehors de cette zone de confort qui n'est pas confortable du tout pour vous. La surprise, l'imprévu du mois, la grande prêtresse. Ok, d'accord. Vous allez écouter votre guidance intérieure. De toute manière, vous savez ce qu'il faut. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qui est bon pour vous, les Sagittaires. Vous allez vous écouter. Il y a une situation dans laquelle, là, vous en avez marre. Vous êtes blasé. Vous vous ennuyez. Vous voyez, peu importe l'aide qu'on va vous tendre, écoutez votre guidance intérieure pour tendre la main aussi, pour prendre cette aide, parce que là, il y en a marre, quoi. J'ai l'impression que vous en avez aussi marre d'attendre, que vous attendez qu'on vienne vous aider, mais je pense aussi que la réponse, elle est en vous, quoi. La réponse, elle est dans votre intuition. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je dois juste attendre qu'on vienne m'aider, me sortir de là, ou une autre proposition, ou est-ce que je dois prendre mon courage à 2 mains et après l'aide viendra? C'est plutôt ça, je pense, la deuxième solution. Donc voilà, bon. Là, vous allez vous écouter, d'accord? Parce que pendant longtemps, vous avez attendu une aide, vous avez attendu une autre opportunité, vous avez procrastiné, l'univers ne vous en a pas envoyé, et c'est pour ça que là, vous allez vous écouter, écouter votre fort intérieur et passer à l'action, comme si vous n'avez pas le choix finalement. L'évolution et le pendu. On va voir ce qu'on a avec le pendu, parce que cette carte, elle est complexe parfois. Ah, le 10 de coupe, magnifique. Bon, bah super, vous allez lâcher prise. Vous allez être heureux, vous allez être bien. Il y a quand même, après un blocage, après une période d'attente, il y a peut-être encore un peu d'attente aussi, mais avec le 10 de coupe, là, on a vraiment un bien-être. Vous pouvez être heureux, amoureux, etc. Mais on va parler avant tout de votre bien-être à vous. Hein.
parce qu'il y a quelque chose qui se débloque émotionnellement. Et là, avec la lune, vous voyez, après une période d'hésitation, après une période de dépression, de peur, etc., il y a un mystère, quoi. Vous êtes, vous lâchez prise. Vous lâchez prise, vous voyez les choses différemment et vous voyez avant tout votre bien-être, votre bonheur. Les Sagittaires, c'est exactement ça. Et en dos de deck, vous voyez, faites ce qu'il y a à faire, vous allez obtenir la récolte. D'accord? L'univers ne va pas vous laisser tomber, mais canalisez, contrôlez vos émotions et puis faites ce que votre intuition vous dit qui est bon pour vous. Votre âme, votre intuition, c'est ça aussi. Ok? Allez, les Sagittaires, on termine avec une petite carte conseil. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées, ces cartes. C'est pas une carte conseil, c'est un message du divin, on va dire ça comme ça. Allez, pour vous les Sagittaires, on va prendre celle-là. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Vous voyez, il faut arrêter de combattre maintenant. Il faut laisser aller, il faut laisser venir, il faut vraiment suivre les énergies pour ces 2 prochains mois. Voilà mes petits Sagittaires, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour me le dire et à liker la vidéo, c'est aussi très important pour la chaîne. Je vous souhaite un très bel été. Bonnes vacances à tout le monde, que vous partiez ou pas en vacances, peu importe, on va profiter, kiffer du soleil. Et puis je vous embrasse bien bien fort. On se retrouve quand même pour quelques vidéos juillet, août, mais sinon réellement pour les guidances astro mensuelles, ça sera fin août. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt les Sagittaires. Bye bye.